Les personnes qui ont un patrimoine qui excède 1,3 million d'euros doivent déclarer pour le 20 mai ou le 15 juin leur patrimoine immobilier à l'actif de leur déclaration. Pour ce faire, ils doivent en fait reprendre la valeur vénale des biens qu'ils détiennent, que ce soit leur résidence principale ou tout autre bien dont ils sont à minima usufruitiers ou plein propriétaires. La difficulté est de trouver la vraie valeur du bien. Lorsque le bien a été acheté récemment, en effet, on peut partir de cette valeur d'achat et suivre les évolutions de marché. C'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on détient un bien depuis très très longtemps. Cette année, on est un petit peu plus aidé car le site du ministère des Finances, impôts.gouv.fr, a mis en ligne une base de données qui s'appelle Patrim, auquel on peut accéder très facilement et qui fait apparaître des transactions qui ont pu intervenir au cours de l'année. C'est un élément important car ça permet de trouver des éléments comparables pour valoriser son bien. S'agissant des décotes éventuelles qui peuvent être appliquées, d'un point de vue légal, la résidence principale doit être valorisée à l'ISF après un abattement de 30%. S'agissant des résidences secondaires, malheureusement, aucun abattement n'est accepté par la loi ou par l'administration fiscale. Vous pouvez également pratiquer une décote pour les biens qui sont loués. Les décotes varient selon la qualité du locataire. Si vous avez encore des locataires loi de 48, vous pouvez faire une décote assez conséquente qui peut aller de 30 à 40% par rapport à la valeur libre de votre bien. Lorsqu'il s'agit de locataires qu'on dira basiques, dont c'est la résidence principale, en règle générale, et bien que la loi ne le prévoie pas, l'administration fiscale accepte qu'on fasse une décote de l'ordre de 20% par rapport à la valeur libre d'occupation. Beaucoup de questions se posent également quand un bien est démembré, c'est-à-dire que vous avez un usufruitier et un propriétaire suite à une donation ou à une succession. C'est l'usufruitier qui doit déclarer la valeur en pleine propriété et malheureusement, il ne peut appliquer aucune décote, ni la loi ni la jurisprudence n'acceptant de telles décotes sur le bien. Donc l'usufruitier déclare la valeur en pleine propriété sans aucune décote. Il en va différemment lorsqu'un bien est détenu en indivision, par exemple suite à une succession. Un fils et une fille sont pleins propriétaires de la moitié chacun d'un bien. Dans ce cas, on peut faire une décote, en règle générale, entre 10 et 20% par rapport à la valeur libre du bien.